Bonjour. Dimanche 22 décembre, les planètes nous offrent une journée riche en créativité. Pour commencer, le trigone entre la Lune en Vierge et Uranus rétrograde en Taureau ouvre le bal en nous offrant une explosion d'originalité mais aussi d'ambition. C'est le moment parfait pour essayer une nouvelle approche, quel que soit le domaine. Mais attention, l'opposition avec Neptune en Poisson peut flouter la réalité et vous faire perdre le sens du concret. Alors le mot d'ordre demain sera de rester centré, concentré même. En fin de journée, la lune en balance sera trigone à Pluton en Verseau, ce qui devrait raviver nos passions et réveiller notre soif d'aventure. Ce sera le moment idéal pour vous débarrasser de l'ancien et pour accueillir la nouveauté. Que ce soit avec un désencombrement de la maison ou de prendre une décision importante, il faudra faire place au nouveau. Voici donc le tirage quotidien ce dimanche 22 décembre, journée durant laquelle il va falloir trouver la voie de la liberté, la voie de la joie. Les deux vont ensemble là, liberté et joie. Mais il y a un travail à faire avec objectivité pour renouer avec la joie et la liberté. On a 2 10 de coupe, mais on a aussi, là rien qu'ici j'ai 3 épées. As d'épée, 6 d'épée, roi d'épée. Ici j'ai le 8 d'épée, ici j'ai le 9 d'épée, ici j'ai le 2 d'épée. C'est une journée avec des énergies qui ont été difficiles d'emblée. On a le page de pentacle et le 9 d'épée. Le problème, c'est que là, le 9 d'épée est sur le page de pentacle. Ce serait le contraire, on aurait un page de pentacle qui étudie ses peurs. Ici, on a quelqu'un qui étudie une situation et dont les peurs prennent le dessus. Le 9 d'épée sur le page de pentacle, la personne qui étudie la situation, le page de pentacle, celui qui fait les comptes, comme je vous dis souvent, a ses peurs qui prennent le dessus. Demain, la lune est en vierge, en balance. Bon, il y a son détriment dans ses signes, mais oui, il y a ça en fait. La lune est à son détriment en vierge, déjà pour commencer. Il y a une difficulté à exprimer les sentiments, c'est ça que je veux dire par détriment en vierge. Je suis bien placée pour le savoir puisque ma lune est en conjonction avec ma Vénus et qu'elles sont toutes les deux à leur détriment en vierge. Donc demain, oui, il y a une difficulté à exprimer ses sentiments, lune en vierge. Ça peut s'améliorer quand on aura la lune qui sera en balance, et puis en plus là elle sera trigone à Pluton en Verseau, donc il y aura peut-être la capacité à s'exprimer, mais ici c'est peut-être aussi ça qui étouffe le page de pentacle en nous, c'est l'incapacité à exprimer les choses. On a pourtant 2 bons transits, hein. On a un trigone avec Uranus rétrograde, c'est vrai, en Taureau, et une opposition avec Neptune en Poisson. Ouais, peut-être des nouvelles qui nous plaisent pas aussi, hein. Ça éveille pas. Ouais, on a peut-être des nouvelles qui nous plaisent pas aussi. Toujours est-il qu'il va falloir trouver la voie de la joie, la voie de la liberté, parce que on a tempérance et 7 de coupe. En fin de journée, le choix, le 2 d'épée ici, le choix doit être fait. On n'a pas cultivé ses peurs, on a renoué avec la tranquillité d'esprit et on pense en termes d'opportunité. Tempérance, 7 de coupe. Donc le choix est très clairement fait, on a laissé de côté les peurs, puisqu'on a renoué avec sa tranquillité d'esprit, tempérance, et qu'en plus on pense en termes de choix, mais dans le sens d'opportunité, 7 de coupe. Et l'action nécessaire au progrès est très claire, puisque j'ai un 3 de pentacle et un 10 de coupe. 10 de coupe qui ressort ici. Ça nous fait le 13 de la transformation. Ça nous fait quelqu'un qui est très heureux de ses collaborations. Hein, le 10 de coupe sur un 3 de pentacle. Demain, tournez-vous vers les personnes avec lesquelles vous aimez passer du temps, avec lesquelles vous aimez faire des trucs. Et profitez-en un maximum. Quelle que soit l'activité que vous aimez pratiquer, faites-la autant que possible. Enfin, après, il y a peut-être une question de saison parfois pour certaines activités, mais essayez, oui, de trouver des activités qui vous plaisent à faire en commun, quelles qu'elles soient. Parce que c'est ça qui permet de retrouver une tranquillité d'esprit et de penser en termes d'opportunité. C'est une action nécessaire au progrès qui est plutôt transformatrice, certes, mais surtout réconfortante dont il est question ici. Une collaboration qui nous met dans de bonnes dispositions, qui nous fait dire mais non, il y a de l'espoir. Parce que c'est ça, hein, ce 10 de coupe. Il vient oblitérer le 9 d'épée.
il vient oblitérer mes peurs, il vient me dire que non, il y a toujours de l'espoir. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on a retrouvé son état d'esprit, enfin un état d'esprit plus serein, on peut penser en termes d'opportunités. C'est important parce qu'ici j'ai tout de même eu 3 épées qui répondent directement à ce 10 de coupe. J'ai l'as d'épée, le 6 d'épée et le roi d'épée. Donc on a quelqu'un qui décide sciemment de s'éloigner de ce qui, de ses peurs, de ce qu'il ne veut plus, pour aller vers le 10 de coupe. Donc initier quelque chose en commun demain. Parce que c'est cette décision-là qui permet de tourner le dos aux 9 d'épée, aux peurs qui nous font dire c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Quelle que soit la formulation qui vous dit que rien n'est possible et que rien n'existe et que rien n'existera comme vous le voulez et que rien ne se transformera, etc. Faites très attention à vraiment choisir des personnes avec lesquelles il y a du 3 de pentacle. Alors comme toujours, 3 de pentacle, c'est de la collaboration active. C'est-à-dire que vous connaissez très 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 bien la personne, quel que soit le type de relation, et c'est fluide entre vous. Vous collaborez. C'est quand vous avez besoin d'un outil, vous tendez la main, il le pose dedans. Et vice-versa. C'est vous-même, de temps en temps, vous levez le nez parce que vous sentez qu'il a besoin de quelque chose et vous lui posez dans la main. J'insiste là-dessus parce que là, on a 2 autres 6. Là, on a un 6 d'épée. Il y a la décision de se tourner vers le 10 de coupe, de mettre de côté les peurs qui nous assaillent et au contraire de choisir délibérément le 10 de coupe. Mais ici, les 2 vibrations de 6, elles entourent un 8 d'épée. On a le 6 de pentacle, on a le 8 d'épée et on a le 6 de coupe. Alors comme toujours la distinction, le 6 de coupe c'est toutes les relations que nous avons, de toutes sortes. Et le 6 de pentacle c'est plus particulièrement les relations où il y a un échange. Un échange actif et qui est voulu et qui est entretenu par les 2 côtés. Alors on m'a posé la question l'autre jour, et je vais essayer de le dire un petit peu de temps en temps pour ceux qui... Enfin, de toute façon, oui, je vais noter comme important à développer. Bon, je vais y arriver. Dans un 6 de pentacle, on peut avoir des mauvaises relations, oui. Les relations toxiques peuvent être dans du 6 de pentacle, c'est pour ça qu'elles ne deviennent pas amants. C'est-à-dire qu'on peut considérer dans un 6 de pentacle, je te donne de la colère, tu me rends de la colère, je te donne de la haine, tu me rends de la haine. On peut avoir un 6 de pentacle qui a un côté très négatif. Et on va le sentir avec des cartes autour qui disent que 6 de pentacle, c'est au sens strict, c'est-à-dire que tu donnes et tu nourris, et puis tu nourris, et puis il te nourrit lui aussi. Mais voilà, c'est plus des coups de poing en série qu'autre chose. Donc il va y avoir toute une série de cartes autour d'un 6 de pentacle de ce type-là, disant 6 d'épée, quoi. Enfin, ce serait bien un moment de cesser le combat et de laisser la personne à l'autre bout du ring et se tirer du ring, quoi. Vous allez avoir ce type de tirage qui vous disent qu'il faut sortir du 6 de pentacle. Et c'est là que vous comprenez que le 6 de pentacle n'est pas un bon 6 de pentacle. Parce que les cartes, elles vous disent que ce 6 de pentacle, il faut se tirer vite fait. Donc, là, le 6 de pentacle, donc c'est les relations qu'on nourrit. Le 6 de coupe, c'est toutes les relations qu'on entretient. Et au milieu, on a 8 d'épée. Alors là, c'est tout simplement une personne qui nourrit ses angoisses avec les autres. C'est l'aspect négatif. C'est quelqu'un qui nourrit les autres de ses angoisses et les autres le nourrissent de ses angoisses. Ici, il y a un espèce de vortex sans fond qui est une affreuse spirale descendante. C'est-à-dire que comme vous êtes assailli par les peurs, vous communiquez les peurs aux autres, qui forcément, quand vous leur dites « j'ai peur que mon projet ne marche pas », vous regardent et disent « et moi, tu crois que mon projet va marcher? Non, mais ça va être une catastrophe. » Et là, on a des personnes qui commencent à s'entretenir dans le défaitisme, dans le 8 d'épée, qui s'enferment dans une prison commune. Donc faites très attention à ça, puisqu'on a ce 3 de pentacle ici. Le 10 de coupe, c'est très clairement vous qui décidez de tourner le dos aux inquiétudes qui sont ici pour profiter de la journée. Ça va être une belle journée. Et qui plus est, je vais la passer avec des gens super sympas, on va rigoler toute la journée. Oui,
Mais il faut rester dans cette bonne dynamique parce que vous avez le risque qu'il y ait des personnes qui en face de vous soient comme vous, inquiètes. Donc il ne faut pas commencer à s'entretenir mutuellement dans les inquiétudes. Donc si vous voyez une personne inquiète, faut lui dire, moi aussi je suis inquiet. Mais tu sais quoi, aujourd'hui on est venu ici pour s'amuser. Et c'est ce qu'on va faire, on va s'amuser parce que se torturer avec ça, ça ne nous fera pas avancer. Ça va juste nous gâcher la journée. Vous voyez, il faudra couper ça. Il faudra vraiment le couper. C'est d'ailleurs travail énergétique qui le dit bien. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Si vous restez dans cet état d'esprit, vous vous laissez torturer par les inquiétudes et les peurs, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Alors qu'ici, c'est très clairement en faisant le choix de dire bah oui, ça m'inquiète. Le dire une bonne fois, ça m'inquiète. Mais je ne peux rien y changer aujourd'hui, je ne peux rien y changer dans l'immédiat. Donc, je mets de côté cette inquiétude et je m'occupe de, maintenant, 10 de coupe. Et j'emmène les autres avec moi parce que eux aussi sont inquiets, mais eux aussi, il va falloir qu'ils changent un peu d'air et qu'ils s'aèrent. Et là, vous avez la tranquillité d'esprit. Le 2 d'épée, il vient dire que le 7 de coupe n'est pas simple, hein, quelque part. C'est intéressant ça aussi, ce 2 d'épée au dos. Ça vous dit que vous avez le choix. Vous avez le choix entre entretenir les inquiétudes avec d'autres personnes ou au contraire décider de réfléchir en termes d'opportunités. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça évolue? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Et c'est important parce que notre atout demain, ce sera l'objectivité. C'est en étant capable de dire à un moment donné j'ai telles et telles inquiétudes, de les nommer, de les définir, de dire même pourquoi elles vous inquiètent, de faire une prospective, de les mettre de côté en disant voilà, bon, là aujourd'hui c'est dimanche, tout est fermé, je peux faire aucune démarche légale, je ne suis pas maître de telle ou telle évolution, donc de toute façon, même si on était un jour ouvrable, je ne peux pas agir. Enfin, de faire la liste des raisons pour lesquelles ça sert à rien de se gâcher la journée avec ça. Faites vraiment ce travail-là parce que plus vous serez objectif et plus vous vous libérerez. C'est ce que j'ai dit au tout départ. Joie ici et liberté vont de pair. Parce que c'est en se libérant l'esprit que l'on renoue avec la joie. Et c'est parce que vous êtes joyeux que vous vous sentez libre et que c'est là que vous vous dites tempérance, une fois que votre humeur est revenue à la normale, 7 de coupe. Oui, 2 d'épée, il y a des trucs qui sont pas simples, mais 7 de coupe quand même. Donc liberté et joie ici se nourrissent à condition d'être objectif, de décider de voir le meilleur, de faire le travail pour vibrer soi du meilleur. On attire ce à quoi on dédie notre attention, le travail énergétique souligne bien cela. Donc demain, soyez le plus positif que vous le pouvez. Faites preuve d'objectivité. Parce que souvent quand on est objectif et quand on nomme, on nomme les choses, tout devient plus simple. Parce que ça a un nom, c'est défini, c'est quelque chose qui a une existence du simple fait d'avoir été nommé. Et cette existence, beaucoup plus claire à l'esprit, cette donnée beaucoup plus claire à l'esprit, vous pouvez mieux réfléchir à comment vous placez vos pièces sur le jeu d'échecs. Parce que c'est jamais que ça. Hein. C'est jamais que ça. C'est comment je me place sur le jeu d'échecs. Est-ce que je reste dans le coin, là, j'ai gagné, mais ça change rien, je voulais pas jouer la partie comme ça, je me lamente, ou est-ce que je réorganise mon jeu pour la prochaine fois ne pas me retrouver bloqué, obligé de jouer d'une manière qui ne me plaît pas ou autre. Parce à mon sens, il y a beaucoup de choses à prendre en compte demain, mais les cartes, elles nous disent que c'est en les prenant comme elles viennent. À mon sens, ici, ce 3 de pentacle et ce 10 de coupe, c'est vraiment prendre la vie, les gens, les opportunités comme elles viennent, que vous retrouvez la tranquillité d'esprit et que vous pouvez vous dire les changements sont possibles.
C'est ouais, c'est encore, encore une fois, je développe finalement joie et liberté. L'intrication de ces deux choses. Le fait de se libérer va susciter de la joie, et la joie d'être libre va susciter encore plus de joie et de liberté. Joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.